Donc nous allons voir dans cette vidéo comment créer une interface utilisateur pour faciliter l'entrée des données dans une base de données. À la rigueur, c'est peut-être ça qui va changer le plus, qui peut être modifié le plus, puisque on peut petit à petit, en fonction de l'utilisation que l'on a de notre base de données, améliorer petit à petit l'ergonomie de la base de données. Donc on va fermer les tables que l'on avait ouvertes précédemment pour pouvoir créer un premier enregistrement. On va aller sur l'onglet créer, le troisième onglet ou deuxième onglet selon comment on le pense, l'onglet donc créer de Access, et on va aller sur assistant de formulaire. C'est le petit formulaire avec la baguette magique ici. Donc ici on va suivre un assistant, on va beaucoup suivre d'assistants en fait dans un premier temps sur Access, parce que ça facilite la compréhension. On va commencer par créer notre première table qui va être la première interface utilisateur qui va nous permettre de rentrer les données inhérentes au client. Alors ici, on va choisir les champs qui vont être importants pour rentrer un nouveau client. C'est très simple, c'est tous les champs sauf la clé primaire. La clé primaire étant déterminée automatiquement, on n'a pas besoin de la rentrer. On va faire suivant. Et il va nous proposer plusieurs ici présentations possibles. Alors on va voir que selon les cas, on va choisir plus une présentation que l'autre. Ici pour l'instant on va commencer en mode colonne simple, qui va nous permettre d'avoir finalement un formulaire tel qu'on pourrait le trouver sur une page web. Un formulaire très simple avec la description du champ et le champ sur le côté. Alors vous allez voir qu'on va passer beaucoup de temps, je vais y aller étape par étape. On va commencer par créer donc un formulaire extrêmement simple. On va faire suivant. Il va nous demander ici quel est le titre de votre formulaire. Donc on va lui laisser client, et par contre on va lui dire de modifier ici la structure du formulaire afin de déjà le rendre un tout petit peu plus intéressant et ergonomique. Donc modifier la structure du formulaire, terminé. Et donc on va tomber sur cette interface, on va petit à petit l'apprivoiser cette interface. Elle a beaucoup de choses. Elle a déjà 3 zones, une en-tête de formulaire, un détail et un pied de formulaire. L'en-tête, c'est grosso modo comme une en-tête de page, c'est-à-dire une zone qui va décrire un petit peu sur quel formulaire je suis en train de travailler tout simplement. Cette en-tête contient un champ qui est un champ texte bête et méchant qui me dit que ici je suis sur l'entrée des clients. Donc ce champ, cette en-tête de formulaire, je vais pouvoir bien entendu ici la réduire très fortement, tac, puisqu'on n'aura pas besoin de prendre autant de place. Ensuite on a donc le pied de formulaire qui est tout simplement la même zone que l'en-tête, mais cette fois en bas de notre formulaire. Ici il n'y en a pas, je peux en rajouter un. Pour ajouter des éléments d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, il suffit de se placer entre deux des éléments et obtenir le curseur que j'ai ici et qui bloque un petit peu, je ne sais trop pourquoi. Voilà, c'était Access qui faisait des siennes. Donc quand j'obtiens cet élément là, je vais pouvoir agrandir la zone et donc pouvoir ici, si je souhaite insérer un élément, par exemple je vais insérer ici dans outils de création de formulaire, création, ici j'ai tous les champs possibles imaginables. Je vais tout simplement écrire une petite étiquette par exemple pour dire formulaire de contact client 2013. Voilà, ça ne sert pas à grand chose, c'est juste pour vous montrer qu'on peut donc rajouter un petit élément en bas. Bon, par contre la partie détail, ça va être la partie importante, c'est là où on va pouvoir entrer les données dans notre formulaire. C'est là où on va créer justement toute l'interface entre guillemets, et cette interface pour l'instant elle est, comme vous pouvez le voir, assez préformatée et pas forcément comme je souhaiterais. Il va falloir donc modifier un petit peu la structure pour pouvoir nous faire de la place sur certains éléments, simplifier d'autres éléments, etc., etc. Donc pour ça, on a différents champs ici qu'on va sélectionner. Donc pour sélectionner plusieurs champs,
C'est vrai que je fais des manipulations clavier parfois. Ici, je clique sur le champ, j'appuie sur la touche Shift et je clique sans relâcher la touche Shift. Je clique sur les autres champs, ce qui va me permettre de modifier finalement tous les champs en masse. Alors, par contre, j'ai un access qui bug un petit peu, qui lag un petit peu. C'est à cause des vidéos qui tournent derrière, je pense. Il va pas me laisser faire facilement, j'ai l'impression. Ah là, ça y est, ça marche. Donc ici, je vais déjà réduire la taille de mes champs. Ça, il aime pas. Voilà. Bon, normalement, ça bug pas autant. C'est que j'ai mon logiciel qui prend les vidéos derrière pour vous faire les tutos, qui voilà, fait ramer un peu le système. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais réorganiser tout ça pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc je vais le placer, hop, sur la droite. Voilà, on verra petit à petit comment faire quelque chose de vraiment sympa. Donc à chaque fois, il faut bien comprendre, on a une étiquette, un champ. En fait, ça correspond tout simplement, cette étiquette et ce champ, à les différents éléments donc, que je vais pouvoir rentrer dans mon formulaire, à savoir la description de ce que je vais rentrer à côté. Alors parfois, on modifie un petit peu les étiquettes parce qu'on n'a pas donné des noms qui sont très explicites quand on a créé les différentes tables. Donc voilà, on a un premier élément que l'on va encore un tout petit peu modifier, si il veut bien. Non, il ne veut pas. Ah, voilà. Afin de réorganiser un peu tout ça proprement. Alors il existe, on verra un peu plus tard, il existe même une aide pour une grille qui permet de simplifier un petit peu tout ce qui est comme ça, réorganiser les différents champs, etc., les mettre bien propres. Donc pour l'instant, on va s'en tenir à ça. On va enregistrer notre formulaire, donc CTRL S. Voilà. On va fermer, et ici donc on voit qu'on a notre formulaire. Si on double-clique dessus, cette fois on va plus l'avoir en modification, mais en production, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on retrouve notre premier enregistrement ici du pont Paul avec les sites internet. On va pouvoir, par exemple, il s'appelle pas Paul mais Polo. On rentre ça comme ceci. Et ici, on va pouvoir avoir un petit contrôle sur passer d'un élément à l'autre. Donc là, si je clique sur 2, par exemple, je me retrouve avec une deuxième personne que je peux rentrer. Ben, on va rentrer une deuxième personne qui va s'appeler test Henri. Test Henri à gmail.com. On va pas lui mettre de Facebook ni de site internet. Hein. On va aller au plus rapide. Surtout que j'ai vraiment un élément qui bug. Je vais fermer ici mon formulaire client. Tac, et je peux voir à présent que en effet dans ma table client, on a bien rentré un nouveau champ qui est test Henri avec son mail, et que le polo qu'on avait modifié tout à l'heure, c'est tout de suite modifié dans ma table de données comme il faut. Donc ça c'est un premier pas. On va bien entendu aller bien plus loin et pour ça on va voir un petit peu comment on gère un élément dans un autre, grosso modo, c'est-à-dire comment dans cette table client on va pouvoir aussi rajouter des adresses directement et des numéros de téléphone, etc., etc. Suite, prochaine vidéo.